Alors, salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment tester l'envoi des mails en local avec MailDave. Excusez. Donc, ici, j'ai une petite application qui tourne sur Laravel. Et cette application permet d'envoyer les mails. Donc, MailDave ici, c'est une application qui crée un serveur SMTP pour permettre de capturer les mails en local. Donc, je vais vous montrer rapidement comment tester et après on va passer à la configuration. On verra comment configurer MailDave et Laravel. Donc ici, je vais remplir un nom. Je vais prendre par exemple bonjour. Ensuite, je prends comme adresse email bonjour@gmail.com. Et comme pour message, je vais venir à ce niveau-ci. Je vais prendre un lorem ipsum. Donc, oh là 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 là. Bon, je vais même prendre tout ça. D'accord. Je reviens à ce niveau. Je colle le lorem ipsum. Et puis, regardez ici, il n'y a rien. Mais lorsque je vais cliquer sur envoyer, ça mouline pour dire que ça envoie le mail. On a un message envoyé et là on a un message. Lorsqu'on clique sur mail et puis on a le mail qu'on a copié, le lorem ipsum qu'on a copié. Ici on a le nom de la personne qui a envoyé, on a son adresse email et on a le message. Donc MailDave vous permet de prévisualiser ici le format de vos mails lorsque avant de mettre votre site en production. Donc c'est très pratique. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? Comment installer MailDave? Pour que MailDave puisse fonctionner sur votre machine, vous devez installer Node.js. Donc vous vous rendez sur le site nodejs.org et vous téléchargez cette version. C'est un exécutable. Ensuite vous double-cliquez, suivant, terminé, vous installez tout simplement Node.js. Une fois que cela sera fait, vous vous rendez sur votre terminal et vous tapez la commande npm -pn pour Node Package Manager -v et vous aurez la version de Node.js qui va apparaître. Donc lorsque vous allez taper cette commande, si vous avez une erreur, cela signifie que Node.js n'est pas installé sur votre machine, ou alors si vous avez une erreur, vous deviez ajouter la commande npm au niveau de votre path sur Windows. Donc une fois que c'est donc installé, on va tout de suite installer MailDave. Vous vous rendez sur Google, vous entrez ici MailDave et vous prenez le premier lien. Une fois que le premier lien a été pris, vous prenez tout simplement ceci. Donc vous installez maintenant MailDave en utilisant la commande npm install-g. Donc comme ceci, vous copiez et ensuite vous vous rendez au niveau de votre terminal comme ceci et puis vous collez tout simplement la commande ici. Bon, vu que MailDave est en train de tourner, je vais couper ici le serveur de MailDave. CTRL C. Donc j'ai coupé le serveur de MailDave. Je coupe également le serveur de mon application Laravel. Donc je reviens à ce niveau-ci et puis je lance l'installation de MailDave. Ça installe le -g, ça veut dire installe MailDave de façon globale, c'est-à-dire MailDave va s'installer sur toute la machine en fait. Et on n'a plus qu'à patienter le temps que MailDave s'installe sur la machine. Donc pendant que MailDave s'installe, il faut maintenant configurer le fichier .ini de PHP. Donc on va configurer le fichier .ini de PHP en attendant que l'installation finisse. Bon, tiens, l'installation est finie. On se rend pour configurer le fichier .ini de PHP. Donc je vais reprendre ici. Donc je rentre au niveau de ordinateur. Si vous utilisez LAMP ou bien si vous utilisez WAMP ou ZAMP ou que ce soit l'Aragon, vous vous rendez ici dans votre fichier de configuration où se trouve le dossier PHP. D'accord, le fichier de configuration de PHP. Moi j'utilise l'Aragon, donc je me rends dans l'Aragon et puis je me rends dans bin. Donc si vous utilisez, ensuite je prends ici PHP. Donc, vous allez voir que j'ai plusieurs versions de PHP installées, ce qui veut dire que
vous deviez configurer la version qui est utilisée ici par MailDev. Donc pour mon cas, pour connaître la version que MailDev utilise en ce moment, je fais tout simplement php-v. Et puis là, ça me donne la version de PHP que MailDev utilise en ce moment. Donc je me rends tout simplement ici et ensuite je cherche php.ini. J'ouvre ça avec Notepad++. Là c'est plus rapide. Vous pouvez également ouvrir avec votre éditeur de texte préféré. Dans ce fichier, d'accord, vous cherchez tout simplement la rubrique, bien la section mail function. Dans la section mail function, ensuite vous faites un find next et puis ça vous tombe directement sur la section mail function que voici. Ici vous remplacez par 10.25, d'accord, et une fois que c'est fait, vous enregistrez. Dans le port qui sera ici, vous remplacez par 10.25. Au niveau de SMTP, vous laissez localhost et vous enregistrez, d'accord. Une fois que c'est fait, il manque maintenant à configurer l'application Laravel. Donc vous ouvrez votre application Laravel dans votre éditeur de texte et ensuite vous vous rendez ici au niveau, donc vous rendez dans le fichier .env. Donc voici l'application Laravel et vous vous rendez dans le fichier .env comme ceci et vous descendez jusqu'au niveau de la rubrique mail function. Donc là je suis dans le fichier .env, fichier de configuration. Vous rendez dans la rubrique mail function ici et au niveau de mail port vous mettez 10.25 et au niveau de mail host vous mettez localhost. Ici vous laissez SMTP, vous enregistrez tout simplement. Ensuite vous rendez ici, vous pouvez maintenant démarrer votre serveur avec la commande php artisan cf. Le serveur est démarré. Donc, ensuite vous démarrez MailDev, soit vous entrez MailDev comme ceci, vous tapez entrée, mais ensuite vous allez partir entrer MailDev et puis spécifier ici l'adresse 1080 2.1080, mais pour ne pas spécifier l'adresse vous pouvez directement ajouter l'option -o comme ceci tout simplement et puis ça va s'ouvrir dans le navigateur. Donc ceux qui entrent MailDev à ce niveau ils vont venir spécifier ici 1080, mais si vous mettez -o et puis ça ouvre automatiquement dans le navigateur. Et donc là on a une nouvelle instance de MailDev qui est ouvert, d'accord. On va déplacer ça là et ensuite on a notre application Laravel qui est déjà là. Donc on peut tout simplement venir à ce niveau, remplir en mettant salut @gmail.com. Ensuite bonjour le monde, que se passe. Bon, on peut mettre til, bon je laisse même comme ça. Donc on clique sur envoyer, send, et on va se rendre compte que MailDev, message envoyé, MailDev va capturer mes contacts et admin, bonjour le monde, que se passe-t-il. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker et à partager la vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.